Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par l'Allemagne où s'est ouverte hier la conférence de haut niveau sur le partenariat G20 Afrique. Plusieurs dirigeants africains, dont le président Alassane Ouattara, ont pris part à la rencontre avec la chancelière Angela Merkel et la Côte d'Ivoire, ainsi que l'Allemagne ont renforcé leur coopération. L'État ivoirien et le groupe allemand Siemens ont signé un mémorandum d'entente. Explication avec notre envoyé spécial à Berlin, à Ouattari. Le groupe allemand Siemens, spécialisé dans les hautes technologies, est présent dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la santé, veut renforcer sa présence en Côte d'Ivoire. Volonté formalisée par la signature en présence du président de la République Alassane Ouattara d'un mémorandum d'entente pour le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Cette collaboration devrait permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la mise en œuvre concrète du plan cadre de développement. Nous allons faire une nouvelle société Siemens Côte d'Ivoire qui va ouvrir au 1er octobre. Nous avons investi dans cette société. En deuxième lieu, nous avons discuté ensemble avec son Excellence le Président la manière de comment former des jeunes talents ivoiriens et comment aller dans une approche d'éducation en alternance. Et ici à Berlin, nous avons un grand centre international de formation. C'est de voir comment nous pouvons reprendre des étudiants ivoiriens ici à Berlin et pourquoi pas demain, si cela s'avère opportun et souhaitable, de faire un centre de formation pour l'Afrique de l'Ouest, pour la sous-région, à partir de Côte d'Ivoire-Abidjan. Le groupe Siemens est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des initiatives allemandes dans le cadre du partenariat G20 Afrique. Ce 13 juin est une journée consacrée aux personnes atteintes d'albinisme. C'est la journée mondiale aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte environ 3000 albinos. La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des personnes albinos accentue la lutte contre les stigmatisations, les stéréotypes. La Fédération demande une meilleure prise en charge des albinos, un nouveau regard sur les personnes. Avatar, agence de valorisation de la technologie en Afrique, vient de distinguer plusieurs acteurs du secteur. L'initiative vise à accompagner les jeunes start-up en manque de moyens dans la réalisation de leurs projets et redynamiser l'innovation technologique qui répond aux réalités africaines. On y reviendra à 20h ce soir. Ailleurs au Mali, tous les fonctionnaires sont désormais tenus de déclarer leurs biens au risque d'être révoqués. Jusque-là, seuls les ministres et hauts fonctionnaires étaient soumis à cette obligation. Maintenant, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite donne un peu plus de 2 mois aux fonctionnaires pour se mettre en règle. Par ailleurs, l'Office mène des investigations pour savoir si ces biens déclarés ont été bien acquis, c'est-à-dire légalement acquis. Les fonctionnaires reconnus corrompus encourent jusqu'à 5 années de prison et leurs biens sont saisis également. Après les mises en garde, l'Union européenne passe à l'offensive contre la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. L'UE a ouvert des procédures contre ces 3 pays pour leur refus catégorique d'accueillir des demandeurs d'asile depuis l'Italie et la Grèce. Ces procédures peuvent aboutir à une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne et en dernier ressort à de lourdes sanctions. Pour la Hongrie, il s'agit tout simplement d'un chantage et pour la Pologne, les quotas imposés aux pays de l'UE pour accueillir les réfugiés encouragent l'immigration illégale. De l'autre côté, aux États-Unis d'Amérique, l'actuel ministre de la Justice, Jeff Sessions, doit être auditionné au Sénat sur ses liens et ceux du président américain avec la Russie. Une audition qui intervient après celle de l'ancien directeur du FBI. Mais contrairement à James Comey, il se retrouve plutôt du côté des accusés que des accusateurs. Ce haut responsable du gouvernement Trump a-t-il rencontré combien de fois l'ambassadeur russe aux États-Unis et pourquoi n'avait-il pas révélé toutes ces rencontres lors de son audition en mars dernier? Autant de questions qui lui seront posées dans quelques instants. La Chine rend hommage à l'international ivoirien Cheikh Tioté, décédé subitement la semaine dernière lors d'un entraînement avec son club du Beijing. La mémoire du milieu ivoirien a été honorée donc lors d'un service funèbre organisé, comme vous le voyez, à Pékin. Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire,
âgé de 30 ans, je rappelle, est décédé le 5 juin au cours d'une séance avec son club chinois. On se retrouve à 20 h, à tout à l'heure.